Du 1er décembre 2014 au 22 janvier dernier, 21 cas d'enlèvement d'enfants ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Ces mots sont du directeur général de la police nationale. Pour l'administrateur général Bredombia, ce phénomène doit être endigué. Et pour y arriver, tout le monde doit jouer son rôle. Nous demandons à ce que les parents soient très prudents. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire confiance à 100% à quelqu'un que vous hébergez. Le minimum, c'est d'avoir son nom, son adresse, et au cas où la personne disparaît, où on peut le trouver. Nous recommandons que la population puisse, en laissant les enfants aller, soit inscrire le nom de l'enfant sous un sous-corps. Aujourd'hui, on met l'école sur la tenue de travail, mais nous souhaitons qu'on puisse mettre le nom et une adresse d'un des parents sous le sous-corps. Ensuite, nous recommandons que les parents en parlent avec leurs enfants. Ce n'est pas un sujet tabou, il faut en parler avec l'enfant. Le transporteur, s'il prend un enfant, il faut que l'enfant soit accompagné soit du père, de la mère ou d'un document express pour qu'il puisse transporter l'enfant. S'il arrivait quand même qu'un cas survienne, le directeur général de la police souhaite que les populations contactent très rapidement la police. Il faut dénoncer. Si d'aventure on voit que des gens sont dans le quartier ou habitent dans des maisons à côté de nous, où des enfants existent, qui ne sont pas leurs enfants, il faut dénoncer. Il faut que ça rentre dans nos habitudes. Il faut dénoncer. Et pour faciliter ce rapport police-population, il existe désormais un comité consultatif d'éthique dans tous les commissariats. Un comité composé de toutes les couches sociales. Moins d'un an après avoir engagé le combat contre les grossesses en milieu scolaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'insurge contre les violences faites aux élèves. 2 élèves sur 5 sont frappés et 1 sur 3 est humilié tous les jours dans les écoles. Devant les acteurs et les partenaires du système éducatif, Kandia Camara a dit toute sa détermination à lutter contre ce phénomène. Nous ne nous contentons pas de vœux pieux. Nous agissons surtout. Il y a lieu de mieux s'organiser donc pour apporter une réponse efficace, synergique et durable aux situations de détresse des enfants. Si les élèves sont les victimes, les adultes sont les coupables. C'est pourquoi le ministère a élaboré une stratégie de lutte à l'intention des enseignants et du personnel du ministère, souvent auteurs de ces actes répréhensibles. Des documents, des règles et des codes de conduite leur sont destinés. Ils vont leur permettre, conformément aux normes internationales, de s'engager pour l'épanouissement de la personnalité de l'enfant. Un engagement salué par les élèves et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. La première étape pour la solution du problème est là, parce que déjà, il y a la reconnaissance de Madame le ministre pour ce problème. Ça, c'est la première étape pour la résolution du problème à la longue terme. À ce lancement, la ministre Kandia Camara a exprimé son amertume face aux récurrents enlèvements et assassinats d'enfants. L'école dans la région de Lifou connaît d'énormes difficultés dans son fonctionnement, tout particulièrement dans les localités de Prikro et de Weli. Difficultés qui ont pour nom manque de tables-bancs et d'infrastructures. Même l'école, mais on peut dire que ça ne fonctionne pas. Parce que vraiment, les enfants sont encore depuis la rentrée, mais les enfants n'ont pas encore trouvé de salle de classe. Donc vraiment, c'est difficile. Les enfants continuent de souffrir, puis on ne peut pas les abandonner. Il faut qu'ils se débrouillent, on est obligé, vous les voyez, sous les acadèmes, on est obligé de le faire. Les enfants sont là, les enseignants sont là. Un problème de bâtiment pour abriter la nouvelle école. Le déficit en table-banc dans la région s'élève à plus de 3500 et celui des bâtiments à 200 salles de classe. Une situation qui réduit le taux de scolarisation et de réussite dans la région. Des classes de fortune sont donc construites par les populations avec des effectifs pléthoriques, occasionnant des conditions de travail difficiles. Pour trouver une solution définitive à ces difficultés, le Conseil régional de Lifou a décidé de faire de l'éducation sa priorité en cette année 2015. Ces actions en faveur de l'école ont débuté par la réhabilitation des salles de classe des écoles primaires de Kwakusekro et d'Alanda. 1000 tables bancs étaient également distribuées dans les écoles primaires de la région de Lifou.
Dans notre zone, au niveau de l'éducation, les besoins sont vraiment énormes. Vous verrez qu'au niveau de l'éducation, il y a la réhabilitation des écoles, il y a aussi la construction de nouvelles écoles. Au cours de la session ordinaire, le président Koumoué Kofi Moïse a dégagé ses priorités pour la région. Après le passage du président, nous sommes engagés à consolider tout ce qu'il a entrepris au niveau des infrastructures routières, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation et au niveau de l'électrification et de l'eau potable. Aujourd'hui, tous les marchés de 2014 sont approuvés et normalement les travaux ont commencé. Dans ses priorités, l'éducation occupe une place de choix avec plus de 40% du budget alloué aux investissements. Le conseil régional compte doter tous les villages de la région d'une école primaire et compléter les écoles existantes à plus de 3 classes. La campagne 2015 de la commercialisation de la noix de cajou se prépare activement. Pour la réussite de cette campagne, le Conseil du coton et de l'ANACAD a décidé d'impliquer dans les échanges le corps préfectoral et les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture des zones de production. Pour mieux outiller ces acteurs, un atelier a donc été initié à Bouaké. Pendant 6 heures d'horloge, il a été question de présenter et d'expliquer l'organisation, le fonctionnement des comités de veille pour le suivi de la commercialisation de l'ANACAD. Nous avons des supports de commercialisation qui sont les carnets d'achat produits que tout acheteur devrait remettre à un producteur dès lors qu'il achetait ne serait-ce que 1 kilo avec ce producteur. Il s'agit aussi des fiches de transfert qui devront permettre de faire acheminer les produits des différentes zones de production vers le port d'Abidjan, de San Pedro. Pour cette campagne, le Conseil du coton et de l'ANACAD projette d'atteindre une production annuelle de 600 000 tonnes de noix de cajou. Au cours des échanges, les responsables du Conseil du coton et de l'ANACAD ont exhorté le corps préfectoral à combattre la sortie illicite des produits vers les pays limitrophes. Cette année, nous allons mettre tous les moyens qu'il faut pour renforcer ces dispositifs. C'est pour cela que les comités de veille aussi sont sollicités. Nous allons mettre les moyens qu'il faut à leur disposition pour qu'ils puissent interdire et vraiment éviter que tous les produits sortent par voie terrestre. La question de la disponibilité des sacs brousses en quantité suffisante a été également évoquée. Les producteurs identifiés seront approvisionnés en sacs brousses par le Conseil du coton et de l'ANACAD par le biais des comités villageois. Grand Bassam, 10 heures. C'est ici que Traoré vient perdre le temps en espérant qu'un chauffeur lui laisse son véhicule. Le chômage est devenu un boulet qu'il traîne au pied depuis quelques années. Et même quand on lui annonce que le maire de la commune de Grand Bassam entend trouver un emploi aux jeunes chômeurs avec l'appui du VITIB, il reste sceptique. Toujours ici en chômage. Parce que pourquoi? Je suis obligé de venir faire contrat avec mes amis d'ici. Et ce sont mes frères. Ils sont venus nous interroger quand on est allé à la mairie pour aller chercher des emplois. On est parti s'inscrire. Jusqu'à présent, il n'y a aucun résultat. Comme lui, ces jeunes sont en quête d'un emploi. Pour ne pas se tourner le pouce, ils se retrouvent ici tous les jours autour de ce kiosque pour vendre des téléphones portables. Nous sommes au nombre de combien de personnes déjà? 8 personnes autour d'une caisse. C'est comme c'est notre société qui est là, qui n'est pas trop normale. Le maire de votre commune, Grand Bassam, a rencontré le directeur général du VITIB pour justement essayer de trouver un emploi aux jeunes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ou bien vous pensez encore que c'est un leurre? Ça peut être une bonne nouvelle pour nous. Si on se retrouve dans le cercle que vous venez de dire. Nous sommes là aujourd'hui, on ne fait rien. Tout le temps on vient nous dire, Bassam vraiment aujourd'hui c'est une ville historique. Mais on ne voit rien. Le maire de Grand Bassam n'est pas insensible à leurs cris de cœur. Il vient de signer un partenariat avec le VITIB, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie, pour mettre fin à leur anxiété. Koumassi Ramblay. Des immeubles qui sortent de terre à un rythme effréné. Ici, le plus difficile n'est pas de trouver un bel appartement pour se loger, mais plutôt d'avoir de l'eau dans les robinets. L'on s'approvisionne comme on le peut, même dans des garages. Bon, je n'ai pas l'intention de vendre l'eau. Moi, j'ai pris l'eau là pour servir le garage.
Bon, comme les habitations des quartiers, souvent l'eau tu viens, pardon, il boit l'eau, il n'a pas l'eau à boire. Je vois que beaucoup ils me fatiguent. Au début, quand je leur donne, quand la facture de ceux d'ici vient, ça devient beaucoup. Donc, je dis, bon, si c'est comme ça, comme le problème de l'eau est là, il faut les vendre. Je dis à madame de les vendre. Là, si la facture vient, on peut avoir le moyen de payer la facture. Eux ont choisi la vente de l'eau dans des bidons avec des charrettes. L'activité prospère. Pour gérer les heures d'attente, certains s'offrent des séances de pédicure. Tu gagnes l'argent dedans. Si tu envoies autant là, tu es derrière. Tu attends ton frère, il va remplir son autre. Voilà, après ton frère, toi aussi tu commences à te remplir pour toi. Mamadou a fait du commerce de l'eau son activité principale depuis des années. Chaque jour, il sillonne le quartier pour livrer les bidons d'eau à la sueur de ses muscles. Vraiment, tu es fatigué? Trop même. Tu es fatigué? C'est fatigué même. Parce qu'ici, là, il n'y a pas d'eau. En haut, là, il n'y a pas d'eau. En bas, il n'y a pas d'eau. Tu prends l'eau jusqu'à derrière le guitron. Tu vois ici, tu donnes les gens. Bon, un bidon en bas, 100 francs. Deuxième, 150. Quatrième, 250. Souvent, 200. Les populations sollicitent depuis plusieurs années les services de ces vendeurs ambulants à leur corps défendant. On est obligé de les appeler pour nous aider. Avec 4e étage, un enfant d'eau, puiser de l'eau au 4e étage, c'est pas facile. Tout le monde a des bidons. Si tu n'as pas 40 ou 60 bidons, tu ne sais pas que tu habites au Remblai. On souffre énormément. Si vous prenez un bidon, que vous montez au 4e, vous ne pourrez plus aller au travail. Ça serait votre retraite. Pourquoi? Parce que mais ça va vous casser les reins. Mais ce sont les jeunes Somaliens, Burkinabés qui arrivent à faire ça. Sinon, nous, on ne peut pas. Voici, moi-même, j'ai mes enfants, mais ils ne peuvent pas. D'autres riverains préfèrent eux-mêmes se mettre à la tâche, une souffrance qui devrait prendre fin les jours à venir avec l'inauguration de la station d'eau de Beaunois. La réserve de biosphère est un espace géographique constitué d'écosystèmes et d'êtres vivants. La réserve de la Comoé, située au nord-est de la Côte d'Ivoire, est confrontée à diverses menaces. La dégradation des terres et la pauvreté des populations riveraines constituent de réelles menaces pour la conservation de la biodiversité. Pour apporter une réponse à toutes ces préoccupations, une thèse de doctorat sur les stratégies de gestion participative et intégrée de la diversité biologique dans la réserve de biosphère de Comoé au nord-est de la Côte d'Ivoire a été réalisée. C'est une étude du Dr Martine Goz, directrice du Centre de recherche en écologie. Le parc national de la Comoé, il y a un certain nombre de problèmes. L'approche que je propose dit qu'il faut associer à toutes les activités de conservation les populations locales qui vivent là. Donc, si on ne les intègre pas, on ne prend pas en compte considérablement leur mode de vie, leurs besoins, ça sera difficile. Il va toujours avoir des braconnages, il va toujours avoir des prélèvements illicites. Une œuvre saluée par le public et le président du jury. C'est un travail remarquable, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, dont la forêt a été significativement atteinte, détruite. Et je pense que l'interaction qui est conseillée dans ce travail entre l'homme et la nature est très importante. Et je pense que ça devrait servir de boussole à nos décideurs. Le thème que Dr Goz a développé contribue fortement à la gestion des parcs nationaux. Pour nous qui sommes gestionnaires de ces espaces, nous reconforte dans ce que nous sommes en train de faire. Cette étude s'inscrit dans le cadre du projet régional UNESCO MAB intitulé « Renforcement des capacités pour une gestion efficace et durable de la diversité biologique ».